Bonjour Raymond. Bonjour Catherine. Vous étiez déjà remis la dernière fois, mais enfin cette fois, les vacances, c'est tout à fait oublié. Oui. On n'en parle plus du tout. Oui, si, on parle de ça l'année prochaine. Bien sûr. Et pourtant, vous nous apportez une recette qui pourrait bien être une recette de vacances. Ah, c'est une recette de vacances en fait, oui. Vous savez que je mets un certain temps à me réaccoutumer. À assimiler. À assimiler. Oui, en effet, si nous regardons ce que vous nous présentez, si je ne me trompe parce que vous me l'avez soufflé, ce sont des croûtes au cèpe. Des croûtes au cèpe, là, pour l'instant, il c'est très landais, vous savez, comme origine. C'est oui. Très landais. Mais enfin, ce sont les cèpes que nous voyons là. Je remarque qu'ils sont particulièrement beaux. Alors, ils sont très beaux. Alors, nous allons les mettre à cuire tout de suite, si vous voulez avoir la... Ils ont une drôle de forme. Comment une drôle de forme? Oui, dites-nous tout de suite qu'ils sont en deux. Ah, oui. Vous les avez déjà préparés, donc vous avez... Pas tout à fait. Mais je m'en vais les préparer tout de suite. Je les ai nettoyés seulement, mais tout à l'heure nous en reparlons. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas pressé. Nous reparlons. On n'est pas pressé, c'est un grand mot. Alors, voyez-vous, environ 4 cuillerées à soupe d'huile pour 4 personnes. Et puis une cinquantaine de grammes de beurre, peut-être plutôt moins que plus d'ailleurs. Voilà. 50 ah, pardon. Non, à mon avis, ça ne fait pas 50 grammes. En fait, ça n'y fait rien. Ça n'a aucune espèce de balance, je vous Non, il y a... Non. En défaut. Alors, je vais saler, n'est-ce pas? D'abord, enfin, je vais mettre les 4 têtes de cèpe à cuire tout de suite. Et je remarque une fois de plus que vous n'attendez pas que ce soit chaud. Non, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut démarrer à froid. On dit souvent qu'il faut saisir, c'est pas... Ah non, là, ce n'est pas le nécessaire. Cas. Bon. Et, alors, vous avez vu, nous avions donc, si vous voulez, voilà un cèpe entier. Il est moins beau que celui-là. Il est moins beau. Hein? Il est moins beau. J'ai choisi les plus beaux pour être cuisinés, puis les autres, je les ai gardés pour la démonstration. Alors, ce cèpe, qui est entier, je l'ai épluché, nous vous ferons voir tout à l'heure, je vous ferai voir tout à l'heure comment on les épluche, et j'ai séparé la tête de la queue. Alors voici les queues, n'est-ce pas, qui sont relativement très grosses, et je m'en vais les hacher grossièrement. Alors naturellement, je commence par les couper en rondelles, comme ceci, en rouelles. Celle-ci va s'échapper, mais je vais la récupérer. Là. Vous allez en faire bon usage. Et je vais en faire bon usage. Alors, grossièrement, je les hache grossièrement. Voilà. Bien. Voyez-vous? Alors, je vais m'occuper de la cuisson des têtes de champignons, des têtes de cèpe. Oui, je viens de faire un tout petit lapsus qui peut m'amener d'ailleurs sur mon propos. En effet, il s'agit de croûtes au cèpe. Les cèpes sont, comme vous le savez, des champignons sylvestres. Eh bien, mon lapsus, j'ai dit des croûtes de champignons. Eh bien, effectivement, on peut faire des croûtes de ce système-là avec d'autres champignons qu'avec les cèpes. Mais là, ce sont des cèpes. Ce sont des cèpes. Alors, voyez-vous, là, ça rissole très bien. Je les ai salés d'un côté, je m'en vais les retourner. Et effectivement, je constate que ça rissole très bien, bien que vous ne les ayez pas mis dans une huile et un beurre très chaud. Non, ce n'était pas utile. Maintenant, ça va être utile tout de même. Dites-moi, Raymond, si on n'a pas des cèpes aussi beaux que ceux que vous avez là, c'est pareil. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais vous verrez d'ailleurs à la fin de l'émission combien la qualité et la forme et comment dirais-je, le calibre de ces cèpes influencent sur la beauté de la recette. Bon, ça a l'air de marcher, votre feu? Oui, ça a l'air. Je suis un petit peu inquiète. Non, ça, il est très rouge, mais ça va pas très fort. Hein. Oui. Bon, mais ça n'y fait rien, d'ailleurs, nous avons tout notre temps. Le courant doit être un peu faible. Non, ça va, je vois que les plots sont rouges. Ah bon, alors vous mettez carrément toutes les... Ah oui, je vais tout mettre ensemble, et puis petit à petit, évidemment, je vais sortir les cèpes dès qu'ils seront cuits, pour ne laisser, d'ailleurs, je ne vais pas laisser refroidir. Tout ce que vous avez pratiquement émietté. Voilà. Au fond. Alors, voyez-vous, je range ça comme ceci. On prend tout de même une poêle de belle taille. Une poêle de belle taille, oui, effectivement, parce que on pourrait décomposer, c'est-à-dire cuire d'abord les têtes de cèpe, et ensuite, mais là j'ai voulu, pour prouver justement les temps de cuisson, etc., vous voyez. Alors les champignons, toujours, alors on le voit ici. Voyez-vous, on voit l'eau du champignon qui ressort. Oui. Eh bien, cette eau, il faut qu'elle se réabsorbe, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Alors, je vais immédiatement les retourner. Pour qu'elle s'évapore. Pour qu'elle puisse s'absorber, se réabsorber dans la cuisson, car nous allons effectivement avoir besoin, vous allez voir, je ne veux pas trop divulguer la recette à l'avance, on va procéder par ordre. Là. Alors, très vite, les têtes de cèpe seront cuites, c'est-à-dire
et il leur faut environ une dizaine de minutes. La Bon. tête a l'air d'ailleurs de contenir beaucoup plus d'eau que la queue, non? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous savez, les champignons, il y a toujours beaucoup d'eau. Oui, ça. Et cette année qui est particulièrement, il faut bien le dire, agréable au point de vue hydrostatique. C'est pas hydrostatique d'ailleurs. Mais enfin, ça ne compte pas. Là, alors, nous coupons 2 croûtons de pain de mie et nous avons des emporte-pièces. Alors, ces emporte-pièces, ce sont des choses tout à fait courantes que toute dans le ménagère devrait commerce. avoir dans son... Voyez-vous, il s'agit de boîtes qui vont du tout petit au plus grand, n'est-ce pas? Et qui sont très pratiques Vraiment, j'en ai pas, je les ai oubliés ou n'importe. Je peux prendre une boîte de conserve? Ah, bien sûr, on peut faire ça avec un verre, avec n'importe quoi. Oui, bon. Ça ne présente pas de grandes difficultés. Alors, j'ai choisi naturellement un emporte-pièce qui convient exactement à la dimension du pain de mie. Voyez-vous? Je crois que tout le monde pour peut qu'il n'y ait s'offrir pas de perte. Oui. Et puis, avec le second emporte-pièce, je vais former là un cylindre central que je vais d'ailleurs enlever après. Voyez-vous? Ne Là. remontez pas trop, faites-nous bien voir. Oui, parce pardon, que excusez-moi. Si Oui. vous faites des trop grands gestes, vraiment... Si je fais de trop grands gestes, on ne verra pas ce que je en fais. un mois, vous oubliez comme ça. Là. Alors, je vais vous faire voir 2 méthodes. La première méthode, tenez, voulez-vous me débarrasser de cela? Il y a un Je sais, oui. petit... Alors, avec le couteau comme ceci, voyez-vous, je rentre un couteau très fin et je viens sectionner Pratiquement au milieu, là. pratiquement au milieu. Alors, je Disons- sectionne, voyez-vous, Ils ont combien l'épaisseur à peu près? dans 3 cm, 3 bons centimètres. Oh, pas plus, pas plus. Là. Ce que vous avez fait en tout cas. Et puis, voyez-vous, je vais pousser comme ceci. Oh, c'est amusant, du coup. Ah, là, c'est mal, Raymond. Ah, Raymond, c'est mal? C'est Oui. pas moi qui ai dit, hein? Non, non, c'est moi. Bon. Pourquoi ça va Voilà. avoir un inconvénient par la suite? Oh non, pas pour cela. Non. Mais ça aurait pu en avoir un. Là, eh bien, je Je vais vais refaire, oui, oui. Je vais refaire la même opération, mais différemment cette fois-ci. Plus simplement. Voilà. Ici, Qu'est-ce qui se passe? ce n'est rien, c'est un tremblement de terre. Seulement? Voilà. Merci. C'est typhon sur Nagasaki. Vous datez, Voilà, hein? je date, oui. J'enlève, voyez-vous ici, une épaisseur, Oui. et puis en sens contraire. Seulement, alors là, il faut être adroit parce que... Ah non, l'autre est beaucoup plus habile à faire, un beaucoup plus couteau difficile. oui, mais un couteau pointu, ça transperce. Là, et puis on peut, facilement. avec une fourchette, voyez-vous, émietter un tout petit peu ce qu'il y a au centre. Je vais d'ailleurs réaliser la même opération dans les 2 sens, comme ceci. Et qu'est-ce que vous préconisez? Oh, les 2 sont bien, sauf que j'en ai loupé une, bien sûr. C'est vraiment loupé? Oh, oui, oui, j'ai bien vraiment loupé, oui, bien sûr. Enfin, je ne suis Refaites-en pas une. tellement affecté. Oui, je peux en refaire une, d'ailleurs. J'aurais aussi bien à refaire une. C'est Pourquoi? celle-là qui Quel est cassée. inconvénient y a-t-il? Oh, eh bien, le risque de se friter dans la poêle, bien sûr. Bon. Donc, vous savez, vos 3 cm, hein? Ils sont 4 cm, d'après vous. C'en est 2, oui. 2? Oh non, c'est plus. Ah, je vous assure c'est que non. plus, c'est plus. Bon, on prendra... Là, Bien quelqu'un qui a un mètre, là. qui a un double décamètre. Oui. Ah. Au moins, ça. Alors, je vais la Bon, refaire alors, tout de cette même. fois, d'après vous, qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai eu le tort de tirer avec le couteau. Je n'aurais pas dû le faire. Voilà, eh bien cette fois-ci, je m'en vais le refaire, mais bien. Alors, toujours la lame du couteau, voyez-vous, à l'intérieur. Je viens chercher ici, comme ceci. Oui. Avec En appuyant. beaucoup de prudence, parce que c'est... Avec de la prudence, oui. c'est délicat. Alors, ça, c'est, vous voyez, c'est le pain de mie qui est fragile. Je vais avoir le même inconvénient si je ne fais pas très attention. Pourtant, il est rassis à point, si j'ose dire. Oui, il est rassis à point. Là, c'est peut-être parce qu'il est un peu trop rassis, peut-être. Qu'il est plus fragile. Alors, il faut qu'il ne soit Voilà. ni trop frais, ni trop rassis. Exactement, exactement. C'est exactement la vérité, Catherine. Il faut qu'il ne soit... Bon, alors ici, j'ai une première... Je récupère ça, là? Oui, vous l'enlevez? pouvez m'en débarrasser, Catherine, merci. Alors, voyez-vous, là, les têtes de cèpe, maintenant sont cuites. Il y a donc une dizaine de minutes qu'elles cuisent. Et je m'en vais les débarrasser, les tenir au chaud, là. Les tenir au chaud avec un tout petit peu d'huile que vous allez avoir la gentillesse de me donner. Et ça ne fond pas, là? Elles vont continuer d'ailleurs à mijoter tout doucement.
pendant que je vais... Vous mettez ce plat sur le feu, là. Ah oui, ça n'a pas de risque. C'est le plat qui n'a pas de risque. Non, non, le plat ne risque rien. Mais enfin, on n'est pas obligé de mettre ça dans un plat comme ça. Ah, c'est-à-dire, non. Enfin, du moins qu'il n'y a pas de risque, je ne vois pas pourquoi on le non, mais c'est prépare. chaud en dessous. Ah, bien sûr. Voilà. Là, alors voyez-vous, regardez, ils ont même pris couleur. Les queues de cèpe ont pris couleur. Je m'en vais les assaisonner parce que je ne les ai pas assaisonnés. Presque pas d'eau, hein. Ah non, ça y est, l'eau a été absorbée. Bon, eh bien maintenant, nous allons préparer les croûtes. Alors et puis, pendant que l'huile va chauffer pour que je fasse rissoler les croûtes, j'en ai 2 de prêtes d'avance. Vous avez parlé d'assaisonner, alors je vous tends le poivre. Merci, c'est vrai, Catherine. Merci, vous me rappelez que je ne l'ai pas fait. Merci. Là, un tout petit peu de poivre sur les têtes, un tout petit peu de poivre. Stop. Merci, stop. Je ne savais pas que ça voulait dire arrêtez-vous. Ah bon. Là. Alors, nous allons émincer maintenant, si vous le voulez bien, une échalote. Ah bon. Une seule, voyez-vous, mais de belle taille. Une échalote de belle taille. Alors, j'ai parlé de l'ail, je parle de l'ail, je n'en mets pas. Évidemment, pour beaucoup de gens du sud-ouest ou du midi, une croûte au cèpe, il faut de l'ail. Alors, je n'en mets pas. Vous n'êtes pas du sud-ouest? Si, mais je n'en mets pas, mais en fait, j'en parle. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher de parler un petit peu d'ail. Si vous en mettiez, quelle quantité faudrait-il en mettre? Oh, il faudrait en mettre peu, mais enfin, à peu près la même quantité que je mets d'échalotes, voyez-vous. Oui. 3 ou 4 gousses, parce que cette tête d'échalote est immense, est très grande, est très belle. Ce que je vais vous dire, elle est exceptionnelle. C'est comme vos cèpes, enfin tout ça, c'est... Voilà, pas alors, en miniature. je hache l'échalote très finement, ce qui est tout de même facile à faire. Pour vous? Pour tout le monde, Catherine. Oui, oui, bien sûr. Enfin, nous n'insisterons pas. Voilà. Bien, cela fait. Cela fait, je m'en vais m'occuper maintenant de faire rissoler les croûtes, car tout de même, il faut que nous nous occupions. Hein. Vous avez le Ça, temps. oui, j'ai le temps, enfin. Là, alors, là, voyez-vous, les queues de cèpe sont en train de rissoler très gentiment. Les têtes de cèpe cuisent aussi. Et puis, nous allons faire rissoler. Alors là, oui, ça va même relativement très vite. Hein. Quelle quantité d'huile mettez-vous là? Doux, pourtant. Je suis sur doux. La quantité d'huile que j'ai mis ici dedans? Non, non, non. Ah là, ça n'a aucune espèce d'importance. Il suffit que les croûtes baignent pratiquement dans l'huile. Alors, en voici une. Alors là, l'huile n'est pas très chaude. Il vaut mieux la laisser chauffer encore un peu. C'est ce que j'allais vous dire. Un tout petit peu. Alors là, oui. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce que sans ça, le pain absorbe beaucoup trop d'huile et ce n'est pas souhaitable. Il ne rissole pas. Alors, pas de problème ici. Ici, nous avons un tout petit problème de chaleur, nous allons attendre. Mais puisque l'autre est très chaud. Non, c'est ennuyeux pour la caméra. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Non, Catherine. votre plot, non. Ce plot, il est beaucoup moins chaud que celui-ci. Il est moins chaud. Ah oui, beaucoup moins. Ces petits serpentins, là, sont extrêmement violents. La rapidité de chauffage est beaucoup plus grande que ceux-ci, dont un temps mort. Oui, oui. Alors, je vais faire deux par deux. Alors, voyez-vous, ici, pendant qu'ils rissolent, on les arrose intérieurement avec l'huile, comme ceci, pour qu'ils soient uniformément rissolés. Heureusement qu'ils touchent le fond, parce que... Pourquoi, Catherine? Parce qu'un bateau, Il basculerait. un bateau qui est plein, ça coule, non? Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont insubmersibles. Oui, mais enfin, écoutez, je ne mets pas en doute les qualités de vos croûtes de pain, mais... Voulez-vous me donner une assiette, s'il vous plaît? Mais vous n'avez pas à mettre en doute la qualité des croûtes de pain. La première n'était pas jolie, je ne l'ai pas donnée. Ah, celle-là est ravissante. C'est un pinson, vous voyez, avec un gros bec comme ça doit être des pinsons. C'est joli. Ce n'est pas ça. Bon, alors, ici, voyez-vous, avec cette échalote, je vais mélanger du persil en assez grande quantité, c'est-à-dire 2 fois à peu près la même quantité que les échalotes. Mettons qu'il y ait 1 cuillère à soupe d'échalote, c'est à peu près cela d'ailleurs. 2 cuillères à soupe je vais retourner les croûtes qui ont pris couleur. C'est vrai, en plus c'est vrai. Voilà. Même si ça ne donne pas tout à fait cette impression à la caméra. Si, regardez, ça fait très doré, si. Bon, je vais rissoler celle-là. Alors, je vais ajouter, puisque j'ai ajouté 2 cuillerées de persil, 2 cuillerées de mie de pain.
Mais attendez, je vais en mettre 3. Non, tout d'un coup, comme ça. Oui, c'est ça. Parce que ça me semble plus équitable. Bon, je m'en vais retirer ici, après avoir vérifié si elles sont bien rissolées de l'autre côté, mais oui. Alors, voyez-vous, je les retire toujours en mettant le creux dessous. Ceci, pour une logique bien simple, c'est pour que l'huile, je laisse le moins d'huile possible à l'intérieur du four. Vous les mettez là-bas. Non, je vais les mettre ici. Mais ça, je regrette, mais ça ne tiendra pas. Si, Catherine, ça Les tiendra. 4 tout à On peut les superposer, mais oui. Bon. Alors ici, même procédé, même cuillère pour arroser l'intérieur. Cette fois, ça ira plus vite parce que... Un tout petit peu, puisque l'huile a tout de même chauffé un tout petit peu plus. C'est de l'huile d'arachide, bien sûr. C'est de l'huile d'arachide. C'est de l'huile d'arachide. D'ailleurs, on a intérêt le plus souvent, dans certaines recettes de ce style-là, de ne pas avoir d'huile qui donne un trop fort goût à la chauffe. Je crois que c'est préférable. À la chauffe. Mais il est évident que pour les cèpes, il vaut mieux de l'huile d'olive. Et pour les salades, encore mieux. Je me permets de vous faire remarquer que vous avez mis la même, non? Là, pour faire rissoler vos cèpes. C'est très mal, Catherine. C'est très mal. Je trouve ça très mal. J'aurais pas dû le faire remarquer. Vous n'auriez pas dû. Non. Bon, écoutez ça. Bon, alors attendez, je vais mélanger ça. Bien. Je vais mélanger ça en attendant, car il faut que ça soit mélangé. Oui, mais je vous trouve tellement décontracté que... Vous avez peur. Vous vous dites qu'il va se passer quelque chose. Et c'est toujours comme ça, hein? Oui. Eh bien, prions le bon Dieu qu'il n'en soit rien. Ça, Voilà, eh bien, ici, nous avons la coloration comme nous l'espérions. Par conséquent, on va retirer les croûtes. Toujours en laissant la partie creuse en dessous, pour la raison susdite. Voilà. Et maintenant, je vais laisser tomber une goutte d'huile. C'est fâcheux, c'est fâcheux. C'est fâcheux. Voilà, ça c'est terminé. Alors maintenant, on doit arriver à l'épisode... Terminal, dirons-nous. Bon, eh bien, cet épisode terminal, nous allons pouvoir l'entreprendre. Pendant que vous faites ça, est-ce que je peux tout de même, pendant que vous finissez de regarder ça, vous demander les cèpes, on peut les cueillir soi-même? Ah oui, ça oui, on peut les cueillir soi-même. On ne peut pas se tromper, moi j'y connais On ne peut pas se rien du tromper. tout. On ne peut absolument pas se tromper, c'est-à-dire qu'on peut se tromper de cèpes. Il y a 3 ou 4 races de cèpes. J'ai entendu parler de quelque chose qui était de Satan. Oui, le bolet de Satan. Oui, mais le bolet de Satan, on lui a fait une très mauvaise réputation. Il ne le mérite pas d'ailleurs. Ah bon? Non. D'abord, il n'est pas mortel. La question ne se pose pas. J'espère, sans ça. Il n'y a que 2 champignons absolument mortels. Et ils ne peuvent pas se confondre avec des cèpes. N'est-ce pas d'abord? Oui, ça, la télévision nous a donné plusieurs fois des... Ah oui? Eh bien, je n'ai pas assisté, je le regarde parce que ça m'intéresse toujours beaucoup. Très bien, et par des spécialistes. Je m'excuse, je ne veux pas dire par là que vous n'êtes pas un spécialiste. Ah, je ne le suis pas. Déjà, je ne suis pas un spécialiste du champignon, non. Et absolument exact. Qui nous ont bien montré quels étaient ceux qui étaient... Mais effectivement, le faux cèpe, enfin, oui. Le bolet de Satan est un champignon qui peut vous donner la colique peut-être, si vous avez mauvais esprit, mais c'est tout. Bon. Alors, tout de même, c'est pas dangereux. Alors là, il n'y a pas de danger. Le cèpe de pin que nous appelons pible dans notre langage, pible, dans le sud-ouest, en patois. Et c'est un champignon qui n'est pas très bon, il est un peu amer. Et c'est ce qui fait qu'on le méprise un peu. Mais en fait, il est parfaitement comestible. Ah bon? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé des atlas de champignons, mais dans les classifications, ils font une très grande différence entre comestible et très bon. Enfin, oui. Comestible, c'est un peu un terme de mépris pour un... Oui, il y a très bon, puis alors après, il y a tout de même comestible. Alors, voyez-vous, alors maintenant, ici, dans cette poêle, je tiens cela au chaud, alors je vais mettre toute l'huile dans laquelle on rissolait les cèpes, voyez-vous, j'ai celle-ci, avec les têtes de cèpes. Je vais ajouter un tout petit peu de beurre. Alors ça, évidemment, ça fait frémir les populations au sud de la Loire, du beurre dans les champignons, surtout dans les cèpes. Mais effectivement, il faut bien reconnaître que pour des préparations de ce genre-là, c'est quand même excellent, absolument excellent. Alors, je mets, voyez-vous, échalotes, persil et pain à rissoler dans beurre et huile. Voilà, et avec une cuillère de bois, je m'en vais bien les faire revenir. Là, alors, hein? Ah oui, là je ne perds rien, absolument rien. C'est pourquoi je crois quand même utile de vous demander vraiment la quantité d'huile que vous avez mise
pour faire rissoler vos... Les croûtons. Les croûtons. Ah ben je l'ai récupéré, Finalement, Catherine, là voilà. Vous en avez récupéré Ah pas ben mal je l'ai récupéré pratiquement toutes, voyez-vous. Pratiquement. Mettons qu'il en manque une cuillère à soupe, mais c'est tout. D'accord. Absolument tout. Une chose que l'on peut faire aussi, Catherine, et qui est importante, enfin on peut le signaler, c'est de passer un tout petit peu de beurre sur les croûtons, voyez-vous, comme ceci, les humecter de beurre, n'est-ce pas, avant. C'est une bonne chose, on peut le faire, ne pas le faire. Pourquoi? Pour que ce soit moins sec? Ah, pour que tout de même le beurre donne un meilleur goût que l'huile, même quand elle est rissolée. Alors je vais ajouter un petit peu de beurre à ma préparation ici. Parce que c'est un petit peu gourmand. C'est un tout petit peu sèche, mais c'est rien, ça va aller très bien. Il y a Quelques secondes de plus. Oui, la mie de pain, évidemment. Je vois beaucoup. Oui, mais elle le relâche tout de suite. Elle va rendre son beurre dans quelques secondes. Il suffit d'avoir un tout petit peu de patience. Ah bon, on en a. Moi, Oh, je regarde simplement le réveil, mais il vous reste 5 minutes. Eh bien, les 5 minutes, Ça va aller? j'en aurais besoin, mais enfin, tout ira bien. Ça Là. va aller quand même. Alors, oui, ça va aller très très bien. Alors ici, nous allons garnir. Ah, ça va. Vous voyez, c'est rissolé, bien rissolé. Hein. Et ça sent bien bon. Alors, là, Alors c'est là qu'éventuellement, si on aime ça, on peut avoir mis de l'ail. Alors, vous voyez comme maintenant le beurre et l'huile reviennent à la surface, n'est-ce pas? Parce que le pain a été saturé, il a renvoyé à la chaleur le flux fait. Mais si vous mettez de l'ail, vous mettez de l'ail et de l'échalote? Les deux? Ah non, Ah non, de l'ail ou de l'échalote? On peut aussi mettre de l'ail et de l'échalote. Rien, absolument rien ne s'y oppose. Alors là, je mets une cuillerée, voyez-vous, de cette préparation. Vous répartissez ça à peu près équitablement? Équitablement, avec toujours un esprit d'équité. Maintenant, si ce n'est pas tout à fait vrai, eh ben... Ça va être vrai, ça va être vrai. Voilà. Oui, mon idée, évidemment, c'est de tomber juste. Et puis alors, là... Enfin, il va être question de sel. Ah ben, il y en a déjà. Ah, il y en a quand même déjà. Ce qu'il y a là. Alors ici, voyez-vous, chaque tête de cèpe vient Devient se un loger sur Le la crouton. croûte. À quel moment du repas vous servez ça, Raymond? Eh bien, ça peut faire ce que nous appelons aujourd'hui une entrée, Oui. ou bien ça peut faire une excellente garniture de rôti. Ah oui. Une excellente garniture de, par exemple, Quel rôti? de palombe, de gibier, ou même d'une volaille. Ça serait très très bien. Alors voilà, qui est pratiquement terminé. Alors pour le joli. coup d'œil, n'est-ce pas, une pincée de N'oublions persil. jamais. Ça ne va pas se voir beaucoup parce que c'est foncé sur foncé. Voilà. Et puis alors je voudrais vous expliquer tout de même ce que je vous ai promis. C'est la façon d'éplucher les cèpes. Alors ça, je crois que c'est très important. Ah bon. Vous savez que nous ne les lavons pas. On ne lave pas les J'allais vous champignons. demander, ils ont l'air très propres. Alors, voyez-vous, on enlève d'abord la queue, comme ceci. Ensuite, on les ébarbe, comme ceci. On enlève, voyez-vous, de façon à pouvoir Soit lisses. arriver à l'intérieur. On les essuie d'une façon avec un linge très propre. On les essuie comment dire, avec beaucoup de précaution parce qu'on ne peut pas les écraser. Oh, du sable, La du mousse sable. du sable. Et puis, voyez-vous, on enlève les parties mâchées, comme ceci, avec la pointe d'un couteau qui coupe bien, comme un rasoir. On se coupe pas les Voyez-vous. doigts. Et puis alors, par contre, on épluche les queues complètement. Ah ça, il faut On les enlève comme une pomme de terre. comme une pomme de terre. Et c'est comme ça qu'il faut les éplucher. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les laver? Pour pas redonner Ah, parce de que l'eau d'abord on redonne de l'eau, et puis enfin il y a des parfums très subtils Ça dans les enlève du champignons qui risquent d'être dissous. Alors on doit les garder à coûte que coûte. Eh bien voilà, Catherine, je vous ai montré effectivement Vous comment... avez encore 2 minutes. Si vous voulez nous répéter la recette, ça j'en Eh bien, je serais vais vous fort répéter aise. la recette. Je vais vous la répéter. Nous en serions tous fort aises. Alors, nous avons d'abord préparé 4 têtes de champignons que nous avons fait rissoler dans beurre et huile après les avoir salés et très légèrement poivrés. Les 4 queues, enfin les queues des 4 champignons ont été émincées d'abord, hachées ensuite, très grossièrement. On les a ajoutées dans le beurre et l'huile qui nous avaient servi pour faire rissoler les têtes de champignons. On a enlevé ces têtes de champignons, on les a laissées cuire doucement à part, et nous avons fait rissoler assez rapidement les queues. Nous avons fait dans du pain de Haché mie... grossièrement, comme vous dites. Haché grossièrement. Dans du pain de mie, nous avons fait 4 toasts creusés, dans lesquels nous avons enlevé une partie de la mie de pain au milieu. Avec difficulté. Avec difficulté en ce qui concerne celui-là, qui est
Voyez-vous, articulé. articulé. Ça n'aurait pas été très grave, là, regardez. Non, ça n'aurait pas été très grave, enfin, il vaut mieux que ça ne le soit pas. Oui. Et ensuite, nous avons fait rissoler ces toasts. Alors, on peut les faire rissoler dans de l'huile et du beurre, dans du beurre seulement ou dans de l'huile seulement. En l'occurrence, j'ai choisi l'huile, qui est tout de même plus pratique, parce que ça va assez vite. Et puis, il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, une fois que tout ça a été fait, et que tout ça a été cuit, dans la poêle dans laquelle j'avais fait rissoler les queues de cèpe et les cèpes, et dans la même huile, j'ai ajouté un tout petit peu de beurre, et j'ai ajouté une échalote hachée très finement, du persil haché en double quantité que l'échalote, et de la mie de pain en double que le persil, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai multiplié chaque fois par 2, et puis j'ai fait rissoler, bien rissoler, et quand ça a été bien rissolé, j'ai ajouté ceci entre la tête de cèpe et les queues de cèpe que j'avais hachées et fait cuire, tout ça dans le toast, placé sur un plat chaud, avec un peu de persil haché dessus, et voilà, et Catherine. Là, vous ne mettez rien pour garnir ou tout Je ne pense pas que ce soit bien nécessaire. Ce qui serait peut-être nécessaire, c'est de donner un tout petit peu de... Pour qu'on la voit bien, pour qu'on voit bien voilà. votre... Alors voilà les cèpes. Je vous ai fait voir comment on les épluchait. Voilà des têtes de cèpes qui sont très belles. Voyez. Et voilà comment on fait les croûtes aux cèpes. Je crois que c'est très simple. C'est très simple, mais je crois que ce sera apprécié. Ça ne présente pas de difficulté. Par nos et on peut le faire avec à peu près tous les champignons. Chers amis, vous êtes peut-être à table, puisqu'il en est l'heure, ou à peu près. Je vous dis bon appétit et j'espère que vous ferez cette recette de Raymond, que nous remercions de nous l'avoir donnée.